Mesdames, Mesdemoiselles, chers amis téléspectateurs, bonjour. La Vérité Présente est contente de vous retrouver encore cette semaine pour vous présenter la 5e leçon de l'école du sabbat intitulée Par l'écriture seule, Sola Scriptura. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue au programme. Pour débuter, j'aimerais demander à Pasteur Jimmy de prier pour nous. Bon Dieu, Papa, nous qui dans celle-là, nous bénissons, nous glorifions, parce que c'est vous-même qui bon Dieu. Dans le moment ça, nous pourrons présenter le son de l'école sabbat, nous limiter, et nous avons temps pour capable faire nous sentir Saint-Esprit, que les amis capitaines de nous capables de venir plus près ou même à travers le son ça. Et nous sentir présence sur le Saint-Esprit avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous écoutez La Vérité Présente, un programme hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la 5e leçon intitulée Par l'écriture seule, Sola Scriptura. Déjà, nous vous souhaitons bienvenue. Et docteur Etienne, le plus souvent, nous demandons nos amis, auditeurs, téléspectateurs qui suivent nous pour envoyer des questions sur une question, même si question pas dans le son. Je dis à nous, il y a 2 questions que Mounsa a envoyé. Première question, c'est à propos de cette fête que Juifs ont fêté, par exemple, fête tabernacle, fête moisson, Yom Kippour. Est-ce que nous, en tant que chrétiens de nos jours, c'est même ça qu'on a fait longtemps? Qu'est-ce que vous pensez? Bien, sont belles questions qui viennent joindre nous. Et est-ce que aujourd'hui, nous avons à célébrer les 7 fêtes que fête juif qu'on a célébré dans l'assemblée? Est-ce que nous avons célébré? Ça que nous sommes capables de dire, bibliquement parlant, ces 7 fêtes-là, ils ont fait partie du système cérémoniel, du système sacrificiel que le peuple n'a recevoir l'ordre de Moïse pour être capable de célébrer l'Éternel, pour que être capable de faire pardon pour péché, pour que être capable de faire des célébrations. Maintenant, c'est ça qui fait à chaque fois qu'il y a une fête ça yo, toujours gagner des sacrifices qui fait. Toujours gagner un pigeon, yo poté, un anti-agneau qui vient immoler, donc juste pour que yo capable faire joindre peuple nan, joindre pardon, pour sacrifice péché capable faire. Donc tout bagage ça yo, c'était l'ombre des choses à venir. C'était des antitypes que yo qui te représentaient le grand sacrifice perpétuel, le grand sacrifice permanent que Jésus-Christ est gain pour te venir fait sur la croix. Cela veut dire une fois que Jésus-Christ est mort sur la croix, voile temps complètement et pas de séparation encore. Donc voile déchiré qui te séparé le lieu saint et le lieu très saint. Cela veut dire Jésus-Christ accompli tout sacrifice ça yo qui te qu'on a fait non. Donc je dis pas de nécessité pour que yon chrétien jodi a célébrer la fête moisson, fête sans levain, fête tabernacle parce que Jésus remplaçait tout bagage ça yo par son sang sur la croix. Alors, ça me vient ajouter, sinon, il y a l'église qui fait tabernacle, pour qui ça, parce que tabernacle là, il fait comme. Il achète un mango pour $1, il vend $25, $40. Mais toute l'autre fête, on connaît au passé déjà. Mais ça, comme là, on fait. Donc, il y a toujours mettre accent sur la fête des tabernacles. Oui, pour l'argent. En même temps, moi, tu as fait suite avec ta question, ça, on deuxième question que nous avons de la part de soeur, un frère, probablement qui écrit nous, qui t'a aimé une explication claire sur le texte Isaïe 66, verset 23, qui dit à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Comment on peut expliquer ça pour les amis auditoires qui font question ça dans le moment ça? Bien. Question qui dit à chaque sabbat, est-ce que pour nous bailler éclaircissement sur à chaque sabbat, Isaïe 66, à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, sur la nouvelle terre, dans le ciel. Maintenant, c'est un bagage qui est normal.
à chaque sabbat hebdomadaire. À chaque sabbat. Cela veut dire chaque semaine. Donc, tout le monde a toujours venu devant l'Éternel pour adorer l'Éternel à chaque sabbat. C'est le sabbat, on parle du sabbat hebdomadaire. On ne parle pas des sabbats, des fêtes sabbatiques, ni des périodes sabbatiques. On parle du sabbat hebdomadaire. À chaque sabbat, tout chair viendra se prosterner devant l'Éternel. Maintenant, à chaque nouvelle lune, nous sommes capables de prendre dans deux sens. Il est capable de gagner un sens historique et un sens eschatologique. Un sens historique, c'est que le peuple Israël, il y a des périodes spéciales, côté que il y a des programmes spéciaux, des programmes spéciaux, côté que yo présenté devant l'Éternel. Donc c'est même gens tout. Donc sur la nouvelle terre. Donc bon Dieu dans le sens eschatologique, non? Lorsque Christ retournait sur la nouvelle terre, c'est certain, non seulement à chaque sabbat hebdomadaire, tout peuple a bien pour présenter devant l'Éternel, mais bon Dieu capable de gagner l'autre période spéciale, spécifique, que lui mettait pour que peuple vienne présenter devant. Donc c'est ça que explication ça que nous capable bali. Il est capable bon sens littéraire et en sens littéral et aussi en sens eschatologique. Par contre ça pasteur Wilfrid qu'a ajouté. Nous était très clair parce qu'il faut vous expliquer très clair parce que lorsque le peuple est en captivité, lorsque il a sorti en captivité, verset ça gagne deux sens et vous expliquer deux sens déjà. Bah quand nous besoin de perdre du temps, nous allons aller plus loin pour aller dans le son pour nous capable. Bien. Mes chers amis auditeurs, chers téléspectateurs, nous vous présentons aujourd'hui la 5e leçon, intitulée Par l'écriture seule sur la scriptura. Selon le verset à réciter que nous joignons dans Hébreux, chapitre 4, le verset 12, il est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Maintenant, nous sommes capables de comprendre que sola scriptura, écriture seule, c'est donc l'affirmation protestante. Depuis la réforme, avec Luther, la réforme protestante, maintenant, l'est clair pour tout chrétien que credo base tout chrétien li repose seulement sur la Bible. Pas d'autres livres encore. Contrairement à la théologie catholique romaine, nous voyons que yo basé non seul théologie en basé non seulement sur les Écritures, la Bible, mais il est basé aussi sur les traditions des pères. Et non seulement sur la Bible, dans la Bible, il y a un paquet d'autres livres apocryphes là-dedans. Donc, il est basé sur ça pour théologie. Cependant, ça que la Bible dit, selon la Bible, donc, sola scriptura est la seule base chrétienne. C'est la Bible qui donne nous force, qui donne autorité décisive à la réformation protestante et à révolte aussi que nous, les protestants, nous fait contre les erreurs que l'Église catholique romaine a enseignées. C'est ça que fait, nous besoin pour que nous bien interpréter la Bible. Les réformateurs protestants, ils ont mis accent sur qui gens que nous capables d'interpréter la Bible. Cela veut dire on ne pas juste prendre un passage dans la Bible pour lire, il faut qu'on analyse le passage. C'est-à-dire interprétation grammaticale, interprétation historique de la Bible. Il y a une pile importance pour que nous capables prendre ça au sérieux, la grammaire et le sens littéral des textes. C'est ça que nous gagnons les commentaires, nous gagnons et traduction de l'hébreu à anglais, nous gagnons tout livre ça yo
qui permettent que nous capables faire un background, ça que les background, non? Un background de passage, non? Pour que nous capables comprendre le contexte passage, non? Pour que nous capables comprendre dans qui façon que le texte est écrit. Donc, tout bagage ça est capable d'aider nous à bien interpréter la Bible. Cependant, l'écriture seule est donc la base. Et ça que semaine ça, nous allons examiner qui ça vraiment sur la scriptura que livre dit et qui ça que nous capables apprendre de ça, qui principes fondamentaux que nous capables utiliser pour que nous capables comprendre les écritures. Maintenant, pour que selon la première partie qui parlait de l'écriture comme standard, Pasteur Wilfrid, qui ça que vous capable d'expliquer nous plus bien, expliquer aux amis spectateurs yo sur l'écriture comme standard. Bon, nous-mêmes comme peuple adventiste, depuis l'église ça a commencé, et nous sommes capables de dire dans la racine, dans la fondation, il y a un bagage que l'église adventiste connaît, c'est la Bible et la Bible seule. Vous remarquez bien que le mot seul là, il fait un paquet de différences. Donc, l'écriture seule, c'est standard théologie, et d'à supposer théologie chrétienne, dans toute l'église chrétienne, surtout les théologies adventistes, autorité et doctrine, tout ça basé seulement sur la Bible seule. Donc, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables d'utiliser le domaine, par exemple, la raison, par exemple, ça y est, nous avons parlé de semaine passée, de tradition, pour nous capables d'interpréter, mais lorsque nous avons interprété la Bible, une seule autorité qui a interprété la Bible, c'est la Bible. Voilà. Et ça, on dit sur la scripture. C'est la Bible seule. Et si nous lisons dans 1 Corinthiens 4, verset 1 à 6, et particulièrement le verset 6, il dit pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Yes. Pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas utiliser l'archéologie, nous ne pouvons pas utiliser d'autres domaines. C'est vrai, parce que parfois, on a besoin d'une définition, ou aller dans le dictionnaire, et ou aller dans le dictionnaire biblique, ou aller dans le glossaire, ou aller dans la concordance, ou aller dans des livres de commentaires. Et parfois, même, il y a des pasteurs qui font des recherches, qui déjà prêché un sermon là-dedans pour puiser. Mais pour interpréter un verset dans la Bible, pour gagner chita une théologie, c'est la Bible et la Bible seule. Donc, voilà. C'est ça qu'il faut parler de notre foi, toute notre théologie est basée sur la Bible et la Bible seule. Voilà, ça veut dire que l'écriture est donc un standard. C'est ça que fait, pour plus clair, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, 10 à 11, il fait une déclaration, il dit, aussitôt les frères firent partie de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'il fut arrivé, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça veut dire, on seul gens que ou capable sonder un bagay que un prédicateur dit, c'est par l'écriture. Yeah. Ou sonder l'écriture non pour que ouais, est-ce que ça qui dit c'est vrai. Eh bien, tout le temps, je vais ajouter avec tout ça, nous dit dans Actes des Apôtres, livre qu'elle a écrit, dans page 506, il dit que la Bible, c'est là donne nous trouver un principe qui c'est pour action. Il s'est transfert une parole bon Dieu qui est exprimée de façon sage. Et là, l'épître dit comme ça que non seulement obéissance, c'est plus grand et standard, raison qui est capable de mener conscience à reconnaître que la Bible, c'est standard qui continue de faire monter. Je parle dans la deuxième partie de l'unité de l'écriture. Ça dit, mais ils sont capables de dire de l'unité de l'écriture. Dans la leçon ça, il montre que la Bible lui-même lui a affirmé que toute écriture est inspirée de Dieu, d'après 2 Timothée 3, 16. Et dans la partie de leçon ça, on est capable de remarquer que l'unité de l'écriture, nous sommes capables de voir l'unité en parole, l'unité en action, l'unité en propre interprétation de la Bible, l'unité en l'amour, pour montrer que façon tout ça
dicté auteur yo était dicté avec esprit ça qui est tout caractéristique qui montrait que ça bon Dieu est. Et ça fait que il dit dans titre 1 verset 9 et Timothée 1er verset 13, Paul montrait que l'écriture a ce fonctionnement propre interprétation que lié. Et c'est la donne qui gagne toute doctrine que nous sommes capables de trouver, capable d'aider, nous capables d'unifier nous dans la Bible. Et là, le plus loin que il dit comme ça que moi-même, commenter ça dans l'île, il dit comme ça que l'Église n'aura aucun, moyen de distinguer la vérité de l'erreur ou de rejeter ou l'hérésie. Si ce n'est pas la Bible, nous ne sommes pas en mesure de distinguer ça qui est vrai et ça qui est faux. Et là, le plus loin pour le dire que dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, parce qu'il dit que l'Ancien Testament est confirmé et l'Ancien Testament est confirmé et le Nouveau lui-même est défini. Et Ancien Testament, c'est l'évangile qui dévoilé, et Nouveau Testament, au contraire, Nouveau Testament, c'est lui qui dévoilé, Ancien, c'est lui qui voilé. Pour montrer que pas une différence, tout ça, ouais, que il y a une unité de l'Ancien à Nouveau Testament, ou pas qu'à prendre Ancien ou quitter Nouveau, ou pas qu'à prendre Nouveau ou quitter Ancien, parce qu'il y a unifié ensemble, parce que c'est l'Église de Jésus-Christ. Ça que nous capables d'ajouter, nous capables pour les amis téléspectateurs, dans 2 Timothée 1er 13, il dit, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Ça veut dire, c'est juste pour montrer que l'écriture est saine. L'écriture, donc, il y a une unité, cela veut dire l'Ancien et le Nouveau Testament, tous les deux, ils combinés ensemble, c'est yon qui complète l'autre. Moi, pour nous, dans titre 1er, verset 9, il dit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, contre-parole, ça qui fait unité de l'écriture, c'est origine de l'écriture. L'origine de l'écriture là, c'est divin, pas vrai. Origine, il sorti dans bon Dieu. C'est bon Dieu qui met lui et qui est-ce qui passe pour écrire, c'est le Saint-Esprit. Donc, le bon Dieu pas jamais changé, bon Dieu pas qu'à repentir. Donc, écriture là, tout ça qu'on dit, ou prendre quel que soit verset qu'on prend dans l'Ancien Testament, eh bien, on va venir dans le Nouveau Testament. Et on apprend dans toute le son, côté origine, c'est divin que lié, puisque c'est dans bon Dieu que le sorti. Donc, il fait l'unité. C'est seul Bible c'est seul livre qui fait l'unité. Amen. Cela veut dire, quel que soit ça qu'on dit, ou joindre dans l'Ancien Testament, ou avoir une référence dans le Nouveau Testament. C'est ça que fait passer Etienne, troisième leçon, troisième partie à parler de la clarté des Écritures. Sont capables de la clarté des Écritures. Bon, la clarté des Écritures, cela veut dire l'Écriture est claire. C'est ça que l'auteur n'a voulu dire, non? Même on timoun, si que le mette dans position pour que l'Esprit bon Dieu capable d'instruire, capable d'emparer lui, là en mesure pour que le capable comprendre la Bible. C'est ça que fait, c'est ça que dans Matthieu 21, 42, si que nous lisons passage ça, dans Matthieu chapitre 21, Matthieu 21, 42, mais ça que la Bible déclare, il dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'on rejetait, ceux qui baptisaient, est devenue la principale de langue. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Donc c'est ça. Parole, écriture, non, lit déjà clair. À moins que vous voulez rendre difficile. Si que vous laissez emparer par la philosophie, ou à utiliser raison, etc., maintenant, il est capable d'être difficile pour vous. C'est ça que la Bible dit, mais mon petit monde petit, en mesure pour que le capable comprenne. Auteur a dit que le témoignage biblique est sans ambiguïté. La Bible est suffisamment claire dans ce qu'elle enseigne. La Bible est tellement claire qu'elle peut
qu'elle peut être qu'elle peut être compris indifféremment par des enfants et des adultes, notamment dans ces enseignements les plus fondamentaux. Ça veut dire, c'est ça que nous sommes capables de dire. La Bible elle-même est déjà claire. Yeah. Un seul bagaille, ça ne veut pas dire que le fait que la Bible claire, ça ne veut pas dire que Jean-Pasteur Wilfrid t'a touché tout à l'heure, hein, que ou pas besoin pour que vous capable de consulter un commentaire. Ça ne veut pas dire qu'on pas besoin pour consulter un dictionnaire biblique. Ça ne veut pas dire qu'on pas besoin pour consulter un autre livre. Mais parole en lui-même, il est déjà clair à tout le monde qui laisse l'esprit bon Dieu contrôler et aider à comprendre. Ouais, moi, c'est que si je me ajouter que à tout ça, parce que le docteur Etienne se dit, il dit que la Bible, donc la Bible là, il corrige le langage, sens. Bon, Bible là, non seulement son bail qui vérité, il fait que nous avons valeur auteur biblique, et nous avons ça qui dit objectif, et toute pensée qui est contrôlée la Bible, qui a contrôlé si nous laissons l'esprit, ramener le plus près de lui-même, plus près de lui pour comprendre. Et ça que moi, Illinois dit que dans Life Sketches, page 293, il dit comme ça que l'on lit la Bible lui parle de Jésus-Christ. L'on lit la Bible, lui montre l'amour, charme de Jésus-Christ. L'on lit la Bible, ou tomber amoureuse de Jésus, l'homme du calvaire. L'on lit la Bible, ou capable de boire dans puis ça, puis de la vie ça, de pure salvation. Il dit, then, ça me dit, then your lips, il dit que l'anglais a parlé de Thanksgiving, de l'amour de Dieu, de ça que la, parce que c'est ça que la Bible a, il fait dans toutes les grandes splendeurs qui est Jésus a en lui-même. Bon, lorsque nous prenons partie ça, partie mercredi, l'écriture interprète l'écriture, et tout texte qui est dans la partie mardi, il montre nous unité de l'écriture là-dedans. Jésus référait, monsieur, à ça qui était dit dans l'Ancien Testament. Jésus répétait. Mais ça qui était dit, il vient dire dans le Nouveau Testament. Il ne pas pour nous comprendre. Les Jésus t'a vu pas de Nouveau Testament. Yes. Donc c'était l'enseignement de l'Ancien Testament. Et lorsque nous prenons des livres prophétiques, lorsque nous prenons Daniel avec Apocalypse, regardons un paquet de plus fort verset Apocalypse ou je ne kibo dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Donc, yo marché, c'est ça fait livre là unique. Et ça fait dire livre là capable d'interpréter pour tête. Lorsqu'on prend la Bible, notre répétition nous dit on prend texte avec texte, prétexte avec prétexte. Le plus souvent, nous retirons texte dans le contexte. Ça fait nous mal interpréter la Bible là. Mais lorsque nous prenons, le plus souvent, nous prédicateur à prêcher. La prêcher quel que soit le message là, si la prêcher sur Matthieu, il bon introduction de livre Matthieu, qui laisse qui écrit, qui a année li écrit, et il dit bon historique et livre là, pour qui ça livre là t'es écrit, qui ça à qui audience Matthieu t'a parlé. Juste tout ça c'est philosophie pour l'entrer dans péricope que message que vous voulez prêcher. Donc si vous êtes dans le contexte là, ou prend texte avec texte et nous après la Bible pas besoin de pièces pour interpréter lui. Moi-même avons pas besoin de faire philosophie. Nous avons besoin de nous avons tout doctorat nous gagner, mais un petit monde petit, d'après depuis qu'il a laissé l'esprit de Dieu, il est capable de prendre des textes et les interpréter la Bible pour comprendre. Yes. C'est très bien. Maintenant, nous arrivons dans la dernière partie, sur la scriptura et Hélène G. White. C'est très important pour freiner avec ce nous captons nous. Parce que il y a un pile monde qui pas adventiste, c'est un problème que vous gagnez. Parce que yo fait qu'on est que les adventistes du 7e jour, yo gagnent un l'autre livre. Yo gagnent un l'autre prophète que yo mettez sous même pied d'égalité avec Bible. Mais dans la partie ça très important. Gagne un paquet de monde tout, raison qui fait que yo en pile monde qui dans l'église, en pile adventiste qui dans l'église. Yo utilisé les écrits d'Ellen White mal. Yo fait écrit Ellen White, yo dit des choses qui pas vraies. Ou du moins si yo interprété de façon pas yo. C'est ça que fait nous avons un paquet de branches. Un paquet de branches nouvelle lumière. Israël, bâton du berger et
gon paquet non toujours. Davidien. 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 Gen yon dame qui ta Haïti m'lié non. Sautron. Maintenant, toute branche nouvelle lumière ça yo sorti non manque de compréhension des écrits Ellen G. White. Yes. On fausse interprétation. Yo fait Ellen White dit ça, Ellen White pas dit. Maintenant, sur la scriptura, même lorsque les écrits d'Ellen G. White yo aidé nous. D'ailleurs, Ellen G. White font déclaration claire. Si que nous joignons en nous ka l'île, côté que il dit que écrit yo, c'est une petite lumière. Ces écrits comparés à l'écriture étaient une plus petite lumière pour conduire l'homme et femme vers la plus grande lumière. Voilà. Cela veut dire et les écrits d'Ellen White pas qu'à surpasser la Bible. Et Jean comme tu dis tout le monde, mes collègues, tu dis que si que Ellen G. White, li dit on bagay, ou soit moi li on bagay dans yon livre li qui en contradiction avec la Bible, moi rejeter dans l'immédiat. Rejeter dans l'immédiat. Cela veut dire pas gain contradiction entre les écrits d'Ellen G. White et la Bible. Donc, seule règle de foi, moi-même avec nous, à tous les amis téléspectateurs qui attendent, c'est seulement la Bible. Les écrits d'Ellen White, ou juste consulter le comme un commentaire, ou juste consulter le même genre, consulter un dictionnaire biblique. Maintenant, ça que le fait pour vous, lui aider à comprendre plus bien la Bible. Donc, selon notre foi, c'est la façon que la sœur White lui écrit, nous voyons que c'est un monde qui est inspiré par bon Dieu. Nous voyons que c'est un servant de l'Éternel. Parce que y a un monde qui fait seulement élémentaire, classe élémentaire. Cela veut dire pas de façon du tout que servant est capable d'écrire toute connaissance à yo sans que le pas gagner une révélation. Sans que l'esprit bon Dieu pas inspiré. Nous l'avons moi. Cependant, peu importe inspiration que la servante du Seigneur t'a gagné pour que l'écrit, que lui-même lui considère ses écrits comme une petite lumière, nous pas doués pour que nous mettions les écrits d'Ellen White sous même pied d'égalité avec la Bible. La Bible primée, c'est seulement la Bible qui est notre règle de foi sola scriptura. Ellen G. White dit ça très bien. Ellen G. White dit ça tout pasteur Etienne. Il dit, si nous te lisons la Bible, nous avons besoin de lire par Yes. Parce que nous lisons la Bible. Moi, je fait le son, je m'appelle Baptista. Vous connaissez ça, je des peuples chrétiens, que les adventistes qui sont adventistes. Bon, 30 minutes dans toute les n'apprend pour nous voyer texte, aller, téléphone. Chita, lire la Bible, essayer de comprendre. Comment ils ont mal interprété Ellen G. White. Yes. Ellen G. White a un problème dans Battle Creek. Un jeune Simon, 13-14 ans, monsieur commence à la guerre, dans le web, monsieur a couru des petites filles. Et puis Ellen G. White suggérait à part, monsieur, probablement manger œufs. Et puis, mon dit que ça, Ellen G. White dit, mon pas manger œufs. Et puis, mais on bagay qui dit, Ellen G. White dit, mon pas manger œufs. Donc, il aurait tiré parole là dans le contexte. C'est même gens capable et ça fait que toute religion ça. Yo conversé, yo retiré dans le contexte li. Il y a plus de religion qui dit le Jésus Christ a fini, a bien enlèvement secret. Il dit a bien enlèvement secret. Cependant, la Bible dit tout le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc à cause de ça, il y a plusieurs autres religions. Même lorsque nous-mêmes comme pasteurs nous prêchons un message. Il y a un pile de monde qui s'est interprété le message là, dans façon parler. Bien pour être pour ça pour message à faire pour le pas interpréter comme ça parce que gagne des pas donc faut nous quitter dans le contexte. Ellen G. White c'est une petite lumière qui aide nous comprendre la grande lumière. Il pas gagner autorité sur la Bible, il pas surpasser la Bible, il pas pièce côté de la Bible. Non, référence au saut de bain, non, mais exactement qui ça est la servante du Seigneur lui dit. Il dit les saintes écritures
ne vous sont pas familières. Mhm. Il dit, si vous aviez fait de la parole de Dieu votre étude avec le désir d'atteindre l'idéal biblique et la Mhm. perfection chrétienne, vous Mhm. n'auriez pas eu besoin des témoignages. Il va gagner le cadeau encore. C'est clair. Eh bien, non Bien. seulement ça, tout que la Bible a dit que vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, c'est en elle qui rend témoignage de moi, dit l'Éternel. Et pour confirmer, il n'a pas seulement montré la Bible comme ça, parce qu'avant de mourir, il montrait mon que quelqu'un met la Bible en main, et nous sommes capables de lire dans la biographie après ça. Il dit que un monde qui étudie la Bible, celui qui étudie la Bible doit l'approcher avec un esprit toujours disposé à apprendre. Et non seulement ça, il dit que quand vous ferez de la Bible votre nourriture, votre substance, votre besoin, quand vous ferez de ces principes les éléments de votre caractère, eh bien, vous allez sembler avec bon Dieu dans la réflexion, dans la logique, dans l'expérience, dans tout soit fait, dans l'action, parce qu'après, dans vous-même, il y a un monde qui a l'image de Dieu, tant que Jean-Moïse te sentait refléter la gloire de Dieu. Bien. Mes chers amis auditeurs, au t'attendez la vérité présente qui t'a présenté la 5e leçon qui te gain pour titre par l'écriture seule, sola scriptura. Nous te ouais de belles leçons, côté que nous te parlons que l'écriture est donc un standard. C'est l'écriture que vous devez utiliser comme un standard. Et nous te ouais que l'unité qui régnait dans les Écritures. Cela veut dire l'Ancien et le Nouveau Testament, yon complété l'autre, yon pas qu'à marcher sans l'autre. Maintenant, nous te ouais aussi que les Écritures gagnent clarté là-dedans. Cela veut dire l'éclair. Et nous te ouais que la Bible dit que même yon petit monde petit, li en mesure pour comprendre la Bible, non. Si que li laisse guider par le Saint-Esprit de Dieu. Nous te ouais que l'écriture, non, c'est lui-même qui propre interprétation, propre interprète li. Ça veut dire ou pas besoin de l'autre livre pour que vous interprétez Bible, non. Nous te parlé de texte grammatical, nous te parlé de lexicon, nous te parlé de concordance, nous te parlé de pour que vous placez texte dans le contexte et que chaque message li adressé à un peuple particulier et li a un objectif particulier. Lorsque vous prenez ou mettez en dehors de contexte li, donc ça vient créer une autre doctrine, une fausse interprétation. Et enfin, nous te parlé de nous te fait une comparaison entre l'écriture qui sont la scriptura et les écrits de Ellen White que en pile monde, même monde qui adventiste, monde qui pas adventiste, yo gen problème parce que yo pensait que les adventistes du 7e jour, yo mettaient en pile importance sur les écrits de Ellen White passer la Bible. Donc nous te démenti ça dans le son 1, nous te bon en citation Ellen G. White lui-même quand elle fait connaître que écrit yo c'est une petite lumière qui est capable de conduire nous pour aider nous à comprendre la Bible. Et lui-même ajouté, il dit, si nous te lis la Bible bien, nous te familier avec lui, nous pas besoin de témoignages liés écrit liés. Bien, mes chers amis auditeurs, c'était des belles leçons que nous t'avons partagées à vous-même. Donc, nous disons merci parce que vous êtes toujours fidèles à la vérité présente. Maintenant, comme nous toujours disons, si que vous avez des questions pour nous, vous êtes capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Il est préférable qu'on écrit nous ou email nous tant que vous juste posez une question en bas vidéo. Et si que vous avez visité le website, vous êtes capable visiter www.etienneministry.org. Si vous avez rencontré pasteur puisque les églises sont fermées temporairement, donc toutes les églises côté que pasteur Wilfrid Louis-Jean à New Eden et Bethel Trenton, yo online, yo dans Facebook, ou capable suivre pasteur Wilfrid là, ainsi que pasteur Jimmy Jean-Baptiste à l'église Bethel, au service des jeunes, ou capable suivre yo. Et si vous voulez suivre pasteur Jean-Michel Etienne,
ou capable toujours visiter l'église Bethel online, l'église Bethesda online, et ou capable de rencontrer nous là. Donc, nous disons merci parce que vous toujours fidèle à la vérité présente. Maintenant, pour que nous terminions, nous avons demandé Pasteur Wilfrid pour que le capable de dire 2 mots pour nous. Nous remercions notre Dieu, notre Père, pour cette belle leçon et plus particulièrement l'Esprit de Dieu que nous sommes capables non seulement étudier, comprendre, mais partager avec nos frères et sœurs à travers le monde. Nous avons fait que nous sommes capables d'appliquer le son ça. Nous vie, préparer vie pour la vie de l'au-delà. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous écoutez La Vérité Présente, une émission qui t'a présenté la 5e leçon de l'école du sabbat, qui te gagne pour titre par l'écriture seule sur la scriptura. Nous disons merci parce qu'on est toujours à l'écoute et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était au studio virtuel, serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne, pasteur Jimmy Jean-Baptiste, votre serviteur Louis-Jean Wilfrid, qui a dit au revoir, bon sabbat dans le Seigneur et à la semaine prochaine. Bon sabbat. Bon sabbat. Seigneur.